Madame la vice-présidente, chers collègues, si nous avons choisi de présenter un amendement global, c'est parce que la délibération va dans la bonne direction, mais reste en l'état essentiellement déclarative. Elle valorise des actions utiles, sensibilisation, communication, partenariat, mais elle ne crée aucun moyen nouveau, aucune ressource dédiée pour lever les obstacles bien réels que rencontrent les jeunes agricultrices. Notre amendement global répond précisément à cette faiblesse. Il propose d'abord une bonification des aides à l'installation pour les femmes, parce qu'aujourd'hui encore, l'accès au foncier, au crédit et au capital est plus difficile pour elles. Sans correction de ces inégalités structurelles, la dynamique d'installation restera limitée. Ensuite, nous proposons de créer un fonds de sécurisation des revenus, indispensable pour sécuriser les premières années d'activité qui sont les plus fragiles. Beaucoup trop de jeunes installés abandonnent non par manque de volonté, mais parce que la situation financière initiale est trop incertaine. Troisième mesure, une enveloppe dédiée dans les lycées agricoles pour adapter les équipements, les infrastructures, l'ergonomie du matériel. On ne peut pas prétendre attirer davantage de jeunes filles si les conditions d'accueil et de formation restent pensées pour un public masculin. Nous avons eu l'exemple tout à l'heure des exosquelettes, que ce soit pour la traite, l'élevage, je rajouterai la viticulture. Enfin, nous renforçons le soutien aux initiatives collectives féminines, CUMA, coopératives, groupes d'entraide, parce que le collectif est le meilleur antidote contre l'isolement et un formidable levier pour mutualiser les charges. Ces 4 propositions sont simples, cohérentes, immédiatement opérationnelle et surtout elle donne à la délibération la crédibilité qu'elle mérite. Si nous voulons réellement encourager les vocations agricoles chez les jeunes filles, alors nous devons dépasser les intentions et donner à cette politique les moyens d'agir. C'est tout l'objet de cet amendement global. Je vous remercie. Alors, pour le coup, Monsieur Bouger, par rapport au premier point, moi, je suis vraiment opposée à cette vision, parce que je pense que c'est aussi une manière de confronter l'homme et les jeunes femmes, en fait, parce que si on commence effectivement, encore une fois, à dire on donne plus aux jeunes femmes, on n'est pas dans le bon axe, en fait, et on va vraiment opposer. Et je ne suis pas sûre que ça permettra l'intégration des jeunes femmes, vraiment. Franchement. Donc ça, je pense qu'on l'a déjà vu sur un premier amendement. Et après, sur le reste, encore une fois, on a ce plan Marshall qui est là, avec 200 millions d'euros. Et je peux vous dire qu'on a de nombreux projets aujourd'hui qui sont en cours pour améliorer et faire en sorte qu'on ait les meilleures conditions, à la fois bien sûr d'exploitation, parce que c'est vrai que l'attractivité vers ces filières, encore une fois, pour les garçons et pour les jeunes filles, elle passe aussi par le fait d'avoir de bonnes conditions d'exploitation et de pouvoir avoir des installations un peu au top niveau. Et c'est vrai qu'on a un chemin à faire. Il y avait beaucoup de chemin sur les exploitations agricoles et on y travaille avec le contexte budgétaire qu'on connaît.